Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 23 avril 2020. Le jeudi 23 avril 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16h30 autour de l'ordre du jour suivant: l'interpellation, les dossiers à examiner et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a, au nom du gouvernement, souhaité joyeux anniversaire à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et lui a réitéré la fidélité et le soutien du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Sensible à ce geste, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a remercié Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que les membres du gouvernement. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre de l'interpellation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sur l'élaboration du plan national de riposte contre la pandémie du coronavirus. En réponse, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a indiqué que le dit plan a été adopté. L'équipe des experts a été instruite pour intégrer toutes les observations et contributions afin de permettre l'organisation prochaine de la réunion du comité technique avec les partenaires. À ce propos, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté sur la prise en compte dans ce plan national de riposte des urgences afin de solliciter le soutien et l'appui immédiat de nos partenaires. Au titre des dossiers à examiner, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la participation des réfugiés centrafricains aux élections de 2020-2021. Le ministre a indiqué que dans le cadre des préparatifs des élections de 2020-2021 qui ont commencé, la question du vote des réfugiés centrafricains a été évoquée. Cela ressort de plusieurs rencontres avec les partenaires. Cette participation ne concernera que les réfugiés centrafricains dans les pays limitrophes, notamment le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Soudan et le Sud-Soudan. À ce sujet, le gouvernement ne s'est pas opposé à une telle démarche. Il reste préoccupé par le souci majeur de créer les conditions d'une participation effective des réfugiés centrafricains et d'éviter les contestations. Ce souci commande les activités suivantes à entreprendre: effectuer des missions conjointes avec les partenaires dans les pays hôtes en prélude de négociation des accords tripartites. Négocier et signer avec les pays hôtes les accords tripartites indispensables à l'organisation du vote dans ces pays voisins. Mobiliser les ressources additionnelles que l'autorité nationale des élections a évaluées à 612 153 775 francs CFA. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'engage à prendre en charge les missions conjointes de vérification et de consolidation des statistiques, ainsi qu'à faciliter la signature des accords tripartites. Ces missions comprendront les représentants de la MINUSCA, du HCR, de l'Autorité nationale des élections, du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ainsi que des partis politiques
et du ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'organisation de ces missions conjointes dans les pays limitrophes. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour que des missions conjointes soient organisées dans les différents pays voisins pour identifier les réfugiés et solliciter l'accord des 10 pays pouvant permettre la participation de ses compatriotes aux prochaines échéances électorales. C'est sur la base des conclusions de ces rapports que le Conseil avisera. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a soumis à l'examen du Conseil le protocole d'accord entre la République centrafricaine et le consortium ECO2 global sur le programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+. Le ministre a indiqué que le consortium ECO2 global, basé aux États-Unis, a souhaité appuyer la République centrafricaine dans la mise en œuvre de son programme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. À cet effet, un comité restreint composé de 12 experts issus de la primature et des différents départements sectoriels impliqués dans le processus REDD+, en République centrafricaine, a été mis en place en vue d'analyser la faisabilité technique de ce protocole d'accord. L'examen de ce projet a fait ressortir des avantages pour l'État centrafricain. Eu égard à ces avantages, le ministre a sollicité l'autorisation du Conseil pour que les ministres sectoriels impliqués dans le processus REDD+, puissent signer le dit protocole. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour que les départements ministériels impliqués dans le processus REDD+, en République centrafricaine, signent le dit protocole. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil de la signature avec la Banque mondiale d'un accord de financement de 5 millions de dollars américains, soit 2 milliards 850 millions de francs CFA, au profit de la République centrafricaine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il a également informé le Conseil d'une autre signature d'accord de financement d'un montant de 1 400 000 euros, soit 650 millions de francs CFA, avec l'Union européenne, toujours dans le cadre de lutte contre le Covid-19. Ce financement concerne le volet eau dans le cadre de la construction des forages. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a informé le Conseil de la remise officielle à la population de Bosongo Café de l'ouvrage hydraulique financé par l'Union européenne. Cet ouvrage comprend un forage de haut débit et d'un château d'eau d'une capacité importante, ainsi qu'un système d'adduction d'eau connecté aux 3 bornes fontaines. Il a précisé que le coût global de cet ouvrage s'élève à 398 millions de francs CFA. À cet effet, la population de la commune de Pissa en général, et celle de Bosongo Café en particulier, est très satisfaite de ce beau joyau et a saisi cette occasion pour transmettre à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ses sincères remerciements dans la mesure où la population peut avoir maintenant un accès facile à l'eau potable. Le ministre a ensuite fait part au Conseil de son étonnement vis-à-vis du rapport produit par le laboratoire Lavoisier de l'Université de Bangui faisant état de la mauvaise qualité de l'eau produite par Sodeka. À ce sujet, une contre-expertise a été faite par l'Institut Pasteur dont les résultats sont attendus. Par ailleurs, le ministre a noté que cette question ne doit pas être prise à la légère car elle touche à la santé de la population.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui indiqué que c'est une question délicate. Le laboratoire Lavoisier doit être un laboratoire de référence et il y a des règles applicables dans ce cas. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre de prendre le problème à bras-le-corps, de faire les prélèvements et de proposer à plusieurs laboratoires, d'une part, et d'organiser une réunion dans l'immédiat regroupant les responsables du laboratoire Lavoisier, de l'Institut Pasteur ainsi que de la SODECA en vue d'examiner le protocole dans le strict respect des normes OMS d'autre part. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre des mesures qui s'imposent afin d'éviter des spéculations et des récupérations politiques du travail que fait la SODECA à l'endroit de la population. Le ministre de la Communication et des Médias a présenté au Conseil les 2 premiers numéros du journal gouvernemental dénommé Sango. En outre, le ministre a sollicité la contribution de chaque membre du gouvernement en vue d'apprécier la qualité et d'apporter leurs observations à cette première publication. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé au Conseil l'arrivée à Bangui le mercredi 22 avril 2020 de la dépouille de l'ancien ministre Bounandele Koumba, décédé le 14 mars 2020 à Tunis. Il a fait noter qu'un livre de condoléances est ouvert au domicile familial. Les obsèques auront lieu ce samedi 25 avril 2020. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a informé le Conseil que dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19, les membres du gouvernement ont apporté leur contribution financière à hauteur de 17 020 000 francs CFA. Ces fonds seront remis immédiatement au comité de crise en charge de la gestion de ce dossier. Le ministre de la Santé et de la Population a informé le Conseil que jusqu'au mercredi 22 avril 2020, la République centrafricaine a enregistré 17 cas de contamination, dont 10 sont guéris. 2 cas sont des sujets en provenance du Cameroun. Le ministre a également fait noter 2 autres cas de contamination en transmission locale. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h40. Fait à Bangui le 24 avril 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.